Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau téléphone pour filmer. Donc même si c'est totalement inutile, tu verras ma tête dans une bien meilleure qualité. On attaque ce nouveau mois de septembre 2022 avec eh bien, des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Je vais aujourd'hui te présenter les 5 meilleurs ETF à acheter ce mois-ci. Ensuite, j'enchaînerai dans les jours prochains avec les 5 meilleures actions de croissance pour PEA, puis les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA. Exactement la même chose pour le compte titre, donc action de croissance et action à dividende pour compte titre. Et on enchaînera ensuite avec les bilans de ce mois-ci. Tout ça, ça composera toutes les vidéos qui sortiront sur le mois de septembre. Et en plus de ces vidéos-là qui sortent tous les jours à 17 heures, il y aura chaque jour à 15 heures une vidéo d'analyse d'actions d'actions à dividende pour compte titre. Donc ça sera normalement à 15 heures si je ne me trompe pas. Il y en a déjà qui sont sortis les jours précédents et même les mois précédents. J'essaie de te sortir quand même 2 vidéos par jour, tous les jours, depuis maintenant janvier 2022. J'espère que ce rythme te convient et j'espère que je vais pouvoir le tenir encore un petit bout de temps. On attaque tout de suite avec les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Comment je les ai sélectionnés? Tout simplement, parmi les centaines d'ETF qui sont disponibles, j'ai sélectionné 10 ETF qui m'intéressent personnellement. D'ailleurs, j'investissais jusqu'à il y a encore 3-4 mois sur des ETF sur PEA. J'ai arrêté depuis parce que je préfère me concentrer sur des actions individuelles, et non pas sur des indices un petit peu trop généraux à mon goût. Pourquoi je le fais? Pourquoi j'investis plus sur des actions? J'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est tout simplement parce que j'investis sur des ETF quand je n'avais pas les connaissances pour sélectionner mes actions individuelles ou le temps. Et désormais, j'ai les connaissances, j'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai déjà fait tout le travail de recherche et d'analyse pour les actions à dividendes et de croissance qui m'intéressent. Donc, je préfère investir sur des actions individuelles. Cependant, si jamais tu n'as pas beaucoup de temps ou que tu souhaites simplement faire un DCA sur des indices plus généraux, plus généralistes, eh bien les ETF peuvent être intéressants. Donc je t'ai sélectionné les 10 meilleurs sur lesquels j'investissais encore il y a quelques mois. J'investissais d'ailleurs sur 15 ETF différents. Je n'ai gardé que les 10 meilleurs pour te faire cette analyse. Et là, je t'ai dit que c'était les 5 meilleurs. Donc c'est les 5 qui ont le mieux performé sur le mois d'août 2022 parmi ces 10 ETF. On attaque tout de suite avec celui qui a le mieux performé, comme ça on ne met pas de suspense. Et malheureusement, la meilleure performance de ce mois-ci sur les ETF pour PEA, c'est 0,77% de croissance. Autant te dire que ce mois-ci, le marché a en partie stagné et même certains secteurs, pas secteurs, mais certains secteurs géographiques, on pourrait dire, ont pris très très cher. Et ça, je t'en parlerai demain dans les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Donc, je t'en parlerai après-demain d'ailleurs. Donc, le premier, c'est le Amundi MSCI USA. C'est donc un ETF sur alors, le MSCI USA, c'est sur les 550 ou 600 plus grosses capitalisations boursières américaines, donc les plus grosses boîtes aux États-Unis qui du coup sont réunies dans cet indice. Cet indice, donc cet ETF, a pris 0,77% ce mois-ci, ce qui est une croissance très faible, mais ce qui est tout de même la meilleure performance. Pourquoi? Parce que ce mois d'août 2022 a été très compliqué en bourse. Énormément de secteurs ont dégringolé avec l'annonce de la hausse des taux d'intérêt. Forcément, avec voilà, des taux d'usure, taux d'intérêt, etc., ça a fait très mal à l'économie. Donc, on est sur quelques ETF qui se sont maintenus, voilà, qui sont en croissance ou en stagnation dans la vidéo que je te présente aujourd'hui. Et dans celle que je te présenterai après-demain, on est sur des ETF qui ont perdu jusqu'à plus de 7% donc, de leur cours, de leur valeur sur le mois d'août 2022. Donc, aujourd'hui, je te présente ceux qui ont le mieux performé pour que tu puisses les suivre et te rendre compte, voilà, de quel secteur géographique a mieux performé ce mois-ci. Et la vidéo d'après-demain est plus utile entre guillemets parce que ça te permet de prendre des décisions d'achat éventuellement, même si ce n'est pas un conseil d'investissement. Toutes mes vidéos ne sont pas des conseils d'investissement, mais ça peut t'orienter vers les ETF qui ont le plus baissé ce mois-ci et donc qui sont les moins chers entre guillemets à acheter, qui ont le meilleur ratio, voilà, prix d'achat valeur intrinsèque. Donc aujourd'hui, le Amundi MSCI USA, c'est celui qui a le mieux performé ce mois-ci. Il a fait plus 0,77% et sur les 10 dernières années, il a fait plus 313%. Donc évidemment, même si ce mois-ci la performance a été moindre, il y a des mois où il fait plus 5, plus 10% et donc ça fait évidemment une très belle performance sur le long terme. Le deuxième, c'est le
Lyxor PEA Dow Jones. C'est tout simplement un ETF de l'émetteur Lyxor sur le Dow Jones, comme tu as pu évidemment le deviner. Et il a fait plus 0,7% ce mois-ci, donc un tout petit peu en dessous du MSCI USA. Et sur les 10 dernières années, il a fait plus 196%, ce qui est également une très belle performance. Le troisième que j'ai à te présenter, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. C'est tout simplement un ETF sur le S&P 500 de BNP Paribas, tu l'avais deviné, bravo. On est à plus 0,5% ce mois-ci pour cet ETF. Et sur les 10 dernières années, c'est celui qui a le mieux performé parce qu'il a fait plus 328%. Le quatrième ETF qui a le mieux performé ce mois-ci, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Insurance. C'est tout simplement un ETF sur il me semble qu'il y a une trentaine de compagnies d'assurance en Europe, donc les 30 plus grosses compagnies d'assurance en Europe, qui a fait ce mois-ci la superbe performance de plus 0,1%. Donc pour 100 euros investis, tu aurais gagné la modique somme de 1 euro, non, 10 centimes, je ne sais même pas, c'est tellement ridicule. Bah non, 10 centimes, voilà, 0,1%. Donc tu aurais gagné 10 centimes pour 100 euros investis, bravo à toi. En tout cas, cet ETF est également intéressant sur le long terme pour se diversifier, même si sa performance est moins importante que certains autres, parce qu'il est à plus 172% sur les 10 dernières années. Donc autrement dit, pour 100 euros investis il y a 10 ans sur cet ETF, tu aurais aujourd'hui 272 euros, ce qui n'est pas dégueulasse, mais tu peux avoir de bien meilleures performances sur d'autres ETF. Donc celui-ci, je le considère plus comme, comment dire, intéressant à acheter dans un contexte où il vient de se crasher. Donc quand je te parle de cet ETF dans la vidéo, donc qui sort le 3 de chaque mois, donc après-demain en l'occurrence, c'est pour te dire, ah, ce mois-ci, regarde, le Lyxor Stocks, 600, Stocks Europe 600 Insurance a fait moins 12% ce mois-ci. Il est très intéressant à acheter. Là, en l'occurrence, c'est pas le plus intéressant à acheter ce mois-ci. Et on termine avec le cinquième meilleur, donc celui qui a la cinquième meilleure performance ce mois-ci. C'est le Amundi MSCI World qui est extrêmement connu, un ETF sur il me semble, 1500 à peu près, 1500 plus grosses entreprises au monde, donc principalement aux États-Unis bien sûr, qui a fait la superbe performance de 0%. Il est retombé au même niveau qu'il était il y a un mois, exactement au même niveau. Et sur les 10 dernières années, il a fait plus 212%. Et donc voilà, ce mois-ci, il a totalement stagné et il fait partie des 5 meilleurs ETF de ce mois-ci parce que les 5 autres que j'ai à te présenter qui ont le plus baissé ce mois-ci, qui sont donc intéressants à acheter ce mois-ci, que je te présenterai après-demain, ont fait quasiment tous des performances négatives. Il y en a un autre qui est à 0% et les autres sont à moins 5, moins 6, moins 7% sur un mois, donc potentiellement de très bonnes opportunités d'achat. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. Demain, on parlera un petit peu plus en détail de celui qui a le mieux performé ce mois-ci, à savoir le Amundi MSCI USA. Et voilà, je te détaillerai un petit peu plus la situation sur cet ETF demain. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc demain pour le détail du MSCI USA et après-demain pour les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci, donc en septembre 2022. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.